Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et sur cette chaîne pour les nouveaux venus. Et dans la vidéo de ce jour, je vais partager avec vous comment choisir votre premier produit à vendre sur Amazon. Donc, cela va être un aperçu des étapes pour procéder réellement à la sélection de produits. Et je ne peux pas vous dire verbalement ici comment faire toutes ces choses, mais je vais vous donner une idée de ce qui se passe derrière ce processus. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Telimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de générer des revenus récurrents et évolutifs avec le business model Amazon FBA. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Maintenant, vous êtes nombreux à me dire que cette chaîne mérite plus d'abonnés. Pour ce faire, je vous invite par exemple ici de partager une ou des vidéos à des personnes qui souhaiteraient connaître mieux ce business model, donc à des groupes Facebook par exemple. Et par exemple ici, vous cliquez sur partager et vous copiez et vous collez donc cette adresse URL à des personnes soucieuses de connaître ce business model. Voilà. Et pour celles et ceux aussi qui veulent creuser un peu plus donc en profondeur un sujet, un thème de ce business model, il suffit d'aller dans ce playlist. Et par exemple, vous avez ici le thème de recherche de produits, ici les étapes clés avant de se lancer, ici vous avez l'expédition de produits, vous avez le budget et la rentabilité, etc. etc. Maintenant, revenons dans notre sujet. Alors, le premier est que vous souhaitez, par exemple, ouvrir votre navigateur et ouvrir une nouvelle fenêtre en navigation privée. Parce que vous ne voulez pas être connecté à votre compte Amazon, parce que vous ne voulez pas qu'Amazon reconnaisse vos résultats de recherche et relie les choses ensemble. Vous voulez avoir en fait un navigateur privé afin que tout ce que vous recherchez apparaisse naturellement. Donc, vous allez donc sur ce navigateur privé, c'est sur Microsoft Edge par exemple, le navigateur in private. Et ici, là, sur Google Chrome, donc nouvelle fenêtre de navigation privée ici. Et une fois que vous êtes dans la navigation privée, vous avez peut-être déjà une idée de la catégorie dans laquelle vous souhaitez vendre sur Amazon. Peut-être que vous voulez vendre dans les catégories bébé, chien, maison ou quoi que ce soit en cuisine. Sélectionnez donc une catégorie qui vous intéresse. Et puis, ce que vous allez faire, c'est d'aller par exemple dans la catégorie des nouveautés. Sélectionnez cette catégorie. Entrez dans leur niche et sélectionnez les meilleures ventes. Rendez-vous dans les best-sellers de cette catégorie. Puis, parcourez cette page et regardez simplement les produits. Obtenez des idées, tout produit qui pourrait attirer votre attention et mettez-les dans une feuille Excel. Je recommanderais de commencer avec la feuille de calcul Google, donc Google Doc Spreadsheet. Et c'est très accessible. Mettez les produits sur cette feuille avec le lien vers le produit Amazon et laissez-le là pour l'instant. Nous proposons donc ici une liste d'idées de produits. Et puis, si vous avez dans votre esprit des idées qui pourraient générer des grosses ventes sur Amazon, vous pouvez en fait taper celle-ci sur Amazon et voir ce qui se présente. Et puis, vous cliquez sur le produit et regardez, faites défiler jusqu'au classement des best-sellers. Donc, le best-seller ou le BSR, Best-Seller Rank, représente ici le classement des meilleures ventes et fondamentalement, il vous indique à quel point ce produit se vend sur Amazon. Donc, un produit avec un BSR faible, proche de 1, est meilleur qu'un produit avec un BSR plus élevé qui se vend moins bien du coup. Et je sais que c'est un peu contre-intuitif, mais c'est comme cela que le BSR fonctionne. Donc, si vous avez un BSR, donc un produit avec un BSR qui se rapproche de 1, il se vend comme un fou sur Amazon. Et si le BSR est donc par exemple de 5000, le produit se vend moins bien. Vous allez donc devoir savoir ce qu'est le BSR.
le rang du produit. Ce que vous pourriez faire, c'est télécharger une extension appelée Jungle Scout. Vous pouvez la voir, cette extension, en fait, via le lien que vous aurez en dessous de cette vidéo, en description. C'est un lien affilié et vous aurez une réduction en téléchargeant via ce lien. Et honnêtement, cette extension vous fait gagner beaucoup de temps. C'est essentiellement en fait une extension Chrome que vous pouvez obtenir en abonnement sur Jungle Scout. Bon, l'extension va sur votre navigateur Chrome et là, chaque fois que vous cliquez sur un produit, vous pouvez essentiellement cliquer sur Jungle Scout Chrome. Elle va tourner pendant quelques secondes pour faire la recherche et elle va faire une liste des produits en utilisant ce mot-clé. Quel est le prix de vente moyen? Quels sont les revenus mensuels? Et cela va vous dire si la concurrence est faible, moyenne ou élevée et la demande faible, moyenne ou élevée. Et honnêtement, c'est un plugin incroyable. Et je pense honnêtement qu'à ce stade, cette extension Jungle Scout est une nécessité pour un nouveau vendeur. À un moment donné, en fait, j'ai pensé que c'était peut-être juste un accessoire, un article de luxe, mais non. Vraiment, je pense que c'est une nécessité maintenant. Et cela va vous faire gagner beaucoup de temps et vous assurera que vous ne vous trompez pas dans vos calculs avec une erreur humaine. C'est un calcul numérique, en fait, statistique et probabiliste, donc c'est à peu près juste la plupart du temps. Vous pouvez donc le faire. Donc, au niveau du BSR, en gros, plus il est bas, mieux c'est. Et plus il est élevé, et plus il ne se vend pas. Donc, vous dites par exemple que vous décidez de vendre une coque pour iPhone. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver le meilleur. Vous savez comment le faire parce qu'Amazon, en fait, a un classement des meilleures ventes et vous trouverez ici le meilleur vendeur. Et puis, vous trouverez également les deux produits concurrents. Donc, les deux qui sont, entre guillemets, les finalistes, ceux qui sont presque les plus vendus, mais pas tout à fait. Donc, vous les mettez dans votre feuille de calcul et fondamentalement, ce que vous voulez faire avec ceux-ci, c'est que vous voulez les évaluer. Alors, attention, warning. Alors, les produits que je montre ici servent juste d'exemple. Il ne faut surtout pas que dans la vraie vie, en réalité, vous allez vendre des coques iPhone. C'est le produit le plus concurrentiel, l'un des produits les plus concurrentiels sur Amazon. Bon, non, et parenthèse fermée. Maintenant, je reviens sur l'exemple de coque iPhone. Dans quelle mesure, vous allez voir ici, dans quelle mesure sont-ils identiques aux produits les plus vendus? Sont-ils très différents? Ont-ils plus d'avis? Moins d'avis? Les avis sont une chose énorme à prendre en compte car croyez-moi, il est difficile d'obtenir des avis sur Amazon de nos jours. Certains vendeurs en fait peuvent donc avoir 500 avis et honnêtement, je ne vais jamais rivaliser avec eux. C'est bien trop dur. Je sais que je n'aurai jamais 500 avis lorsque je débute. Ce n'est pas de la croyance, c'est juste un fait. Ça ne va pas arriver. Donc, je resterai probablement loin de ces vendeurs. Mais vous avez des produits que vous pouvez trouver comme des petites pépites où là, ils ont une forte demande sur Amazon, mais avec un faible nombre d'avis. Et c'est probablement ma façon préférée de trouver un produit parce que lorsqu'ils ont une forte demande, mais de faibles avis, cela vous ouvre la porte. C'est presque comme si s'ils disaient « Entrez, vendez ici, devenez immédiatement un best-seller parce que nous voulons que vous soyez ici. » Et c'est là que c'est vraiment génial. C'est presque comme si vous faisiez en fait un cadeau. Alors, je les appelle en fait mes petites pépites. Ils sont les petites pépites d'or. Dites par exemple ces pochettes de disques vinyles et cette chose se vend comme un fou. Le BSR est très bas pour sa catégorie et il n'a que 60 avis pour l'article le plus vendu. Le deuxième entre guillemets finaliste ici a 73 avis et à mon avis je dirais waouh, ce produit a beaucoup de potentiel. Et puis je le mettrai sur ma liste pour regarder en profondeur, faire plus de recherches à ce sujet, comprendre, vous savez, pourquoi personne d'autre ne l'a jamais encore saisi. Pourquoi personne d'autre n'a trouvé ce produit? Pourquoi suis-je le seul à avoir vu cette opportunité potentiellement? D'accord? Voilà, je vous ai donné quelques pistes, quelques astuces en or
pour trouver des produits et choisir votre premier produit sur Amazon FBA. Allez, si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien cliquez sur le bouton j'aime. Et si vous aimez d'autres vidéos sur ma chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA. Dans cet e-book, vous allez avoir les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez avoir une vidéo sur comment construire les meilleures photos pour votre fiche produit sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.